Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas repris la caméra par manque de temps, par plein d'idées dans ma tête de projets, par je peux pas tout faire en même temps, par ma reprise du travail, enfin voilà. Là j'ai décidé de reprendre les vlogs pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines et ce qui va se passer prochainement. Je vais essayer d'installer ma caméra, comme ça je peux avancer mes petits trucs en même temps que je vous parle. Voilà, je me suis installée comme ça et en même temps je vais continuer mes petites affaires. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines alors je me souviens plus dans le détail, mais en gros John a repris le boulot, mais ça je crois que je vous l'avais dit. John il travaille à la métro Grenoble-Alpes Métro dans les déchetteries en tant qu'agent de quai, donc il a changé de boulot pour être plus présent ici la journée, le soir avec moi pour gérer les gosses et tout, et puis parce qu'il en avait marre de conduire des camions, donc voilà, il a changé de boulot. Il y a des perspectives d'évolution, il est content, enfin voilà, il s'y plaît bien dans son nouveau métier. Puis les horaires sont sympas parce que il travaille des demi-journées, c'est à dire qu'il va faire par exemple ce matin il commençait à 6 h, il finit à 12h45, donc c'est des vraies journées entières mais en décalé quoi. Donc par rapport à la garde des gosses c'est très bien, parce que moi le matin je suis là en général, et le soir quand je suis pas là, quand je vais donner mes cours de piano, John il est là pour garder les enfants. Donc ça c'est génial à ce niveau là. Moi j'ai repris le boulot, mais par contre c'est une année plutôt maigre, même très maigre, parce qu'en fait j'ai recontacté mes anciens élèves. Il y en a la majorité qui ont arrêté, qui veulent pas reprendre, qui voilà, ils sont partis. J'ai beaucoup d'étudiants aussi qui sont partis faire des études ailleurs, etc. Donc ben voilà, je me retrouve avec pas beaucoup d'élèves cette année. J'ai également publié mon annonce comme je fais habituellement sur Le Bon Coin. J'ai eu 3 ou 4 appels, c'est tout. Et j'ai même eu des appels d'élèves qui étaient intéressés et qui ne m'ont plus jamais redonné de nouvelles, ou qui m'ont dit tout simplement que, alors que je leur avais réservé un créneau, que finalement c'était plus possible et tout. Enfin bref, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée les gens qui s'engagent sur quelque chose verbalement, parce qu'il n'y avait rien par écrit, et qui finalement se désistent. Enfin voilà, je trouve ça pas correct envers moi. Enfin bon. Enfin, bref, ça m'a saoulée. Du coup j'ai une dizaine d'élèves cette année, c'est vraiment pas grand chose. Du coup ça me permet d'être très souvent à la maison, et pour la garde des gosses c'est pas plus mal. Mais financièrement là j'aurai plus d'aide et tout, donc on va se serrer un petit peu la ceinture. J'ai toujours l'espoir de trouver des nouveaux élèves. Ouais, je dois avoir entre 10 et 15 élèves, je sais plus exactement combien. Mais voilà, c'est un petit peu maigre, mais d'un côté, donc en fait c'est juste, ça me manquait parce que c'est l'aspect financier, parce que moi j'ai plus envie de faire les cours de piano. Ça m'a lassé, ça me passionne plus. Enfin le piano aussi me passionne toujours, mais enseigner ça me passionne plus. Me déplacer chez les gens comme ça, perdre du temps dans la voiture, du temps entre chaque élève, je me déplace du coup, donc je perds une 20 minutes, une demi-heure. Ces 20 minutes, une demi-heure, je ne suis pas payée, donc voilà, ça me saoule un petit peu de faire ça. Voilà, j'ai plus l'envie. Et quand on n'a plus l'envie, bah, ça ne sert à rien de se forcer. Donc là j'ai gardé quelques élèves, bah, les seuls que j'ai d'ailleurs, pour l'aspect financier. C'est un boulot alimentaire on va dire. Mais sinon moi j'ai vraiment envie de me lancer dans un autre projet. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé. J'avais fait une formation dans la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur ça me plaît toujours, mais je sais pas s'il y aura réellement du débouché. Enfin voilà, je sais pas, j'hésite un peu sur ça. Et en fait j'ai parlé un petit peu autour de moi, et je pense que je vais plutôt me lancer dans la décoration événementielle. J'ai organisé du coup, j'ai organisé les 4 ans de ma fille. Ça s'est très bien passé. J'avais prévu toute une petite déco et tout, sauf qu'en fait comme il faisait beau, c'était le 10 septembre, le 10 ou 11 je sais plus, c'était un samedi. On l'a fait dehors, sauf que chez nous il y a énormément de vent, parce qu'on est à côté d'une digue, et il y a beaucoup de vent qui passe, et du coup en fait tout ce que j'avais prévu ça s'envolait tout le temps, et ça m'a saoulée, j'étais très énervée. Alors c'est sûr que c'est un bon moyen de m'entraîner et de m'adapter aux conditions, enfin voilà, d'essayer de prévoir la météo et tout, m'adapter en fonction de la météo. Mais j'avoue que je comptais réellement sur cet événement pour prendre des jolies photos,
pour ensuite avoir quelque chose à présenter quand je me lancerai. Le fait est que en plus de ça, j'ai pas un budget énorme à consacrer pour l'anniversaire de mes enfants. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai fait. Donc j'avais fait le 4 que je vous avais déjà montré en vlog. J'avais acheté un portique avec des drapés, j'avais fait des guirlandes de fleurs mais ça s'envolait. J'avais mis plein de petites fleurs parce que le thème c'était un peu floral. J'ai mis plein de petites fleurs, ça arrêtait pas de s'envoler. Enfin bon, j'étais un peu déçue de ma déco, donc j'ai pas trouvé ça tip top. Et j'ai pas pu faire des aussi belles photos que ce que j'aurais voulu. Mais bon, l'anniversaire en soi, il s'est très bien passé. Et ça m'a vraiment plu de créer une ambiance pour un événement. Vous savez que moi je suis quelqu'un de très manuel. J'aime bien bricoler des choses, j'aime bien tout ce qui est DIY et tout. Donc ça me plaît énormément de créer des choses pour un événement. Et du coup voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans en parallèle. Donc d'ouvrir mon entreprise là-dedans. Alors rien n'est fait encore, hein, j'ai pas ouvert. J'ai l'oreille bouchée, alors je suis désolée, j'essaie de la déboucher. Voilà, je suis allée chercher une paire de ciseaux et du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Que oui, je vais me lancer dans la création d'une petite entreprise, donc une micro-entreprise. C'est plus auto-entreprise maintenant, c'est micro-entreprise. Dans la décoration événementielle. Dans le secteur où je suis, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus surchargé de décoratrices événementielles, quoi. Il y en a beaucoup il y a beaucoup d'agences qui font pour les événements professionnels, donc pour les entreprises, mais pour les particuliers, il n'y en a pas, on doit être, enfin, ils sont 4 ou 5, quoi, donc je trouve pas ça énorme. Après, j'ai fait une petite étude de marché, donc voir la concurrence. Et je me suis fait passer pour une cliente lambda en fait, pour avoir un petit peu leur prix. D'ailleurs, avant de parler prix, j'aimerais si possible, si c'est possible pour vous, je fais ma petite étude de marché, j'en profite, que vous me disiez dans les commentaires quel prix, combien vous seriez prête à investir, à mettre pour me payer, enfin me payer moi, payer une décoratrice événementielle. Pour une arche à ballon, la table à buffet ou la sweet table, la décoration des tables. Voilà, combien vous mettriez pour ce type d'événement, pour un anniversaire, un baptême, pas un mariage parce que mariage c'est pas le même budget, mais anniversaire, baptême, communion, événement d'entreprise aussi, pourquoi pas, lancement de quelque chose, lancement d'un produit, voilà. C'est surtout anniversaire, baptême, je vois parce que fête de Pâques, ça peut être ce genre de choses là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous seriez prêt à mettre. Avant que je vous parle de prix, parce que du coup moi je vais vous dire ce que j'en pense, que j'ai pu regarder en faisant ma petite étude de marché. Donc voilà, maintenant vous mettez pause et vous mettez dans les commentaires, comme ça vous ne serez pas influencé par ce que moi je vais dire maintenant. Alors du coup je vous disais que je me suis fait passer pour une cliente lambda et moi je pensais vraiment que ça tournait autour des 150-200 €, mais j'avais pas bien calculé les coûts etc, parce qu'en fait c'est bien plus cher que ça. Bon, il y en a une que j'ai contactée, elle m'a dit moi je travaille pas en dessous de 800 €, j'ai dit ok d'accord. Bon, ça sera pas dans mes budgets à moi, mais j'en ai contacté d'autres qui... donc il y en a un qui m'a dit que on peut faire en fonction de mon budget à moi. Il y en a une autre qui m'a dit c'est 400 € et il y en a une autre qui m'a dit c'est entre 350 et 400 €. Donc voilà un petit peu l'idée de l'ordre de prix que ça peut être une prestation, en tout cas sur Grenoble, pour, voilà, pour ces éléments-là. Environ quoi. Donc moi il faudra que je peaufine un petit peu mon offre. Je pense que je pourrais également faire des prestations un petit peu moins chères pour par exemple juste l'arche à ballon et la sweet table, ou enfin voilà, juste un élément de décoration dans un événement, pas tout quoi. Enfin voilà, il faudrait que j'arrive à proposer quelque chose adaptable au budget des clients. Et après par la suite j'aimerais investir dans l'achat d'un château gonflable que je proposerai du coup à la location en même temps que mes services de décoration. Et ça je pense que ça peut marcher. John il a des origines gitanes. Voilà, son père est gitan. Bon, il n'a jamais vécu comme un gitan,
mais il a la culture et il connaît beaucoup de monde dans cette communauté-là. Donc eux, enfin je sais pas si vous avez déjà vu des reportages, mais ils aiment bien dépenser beaucoup dans tout ce qui est fête, anniversaire, événements, les mariages, etc. Donc voilà, j'espère qu'il va réussir à me lancer là-dedans, que je vais pouvoir proposer mes services à ces personnes-là. Voilà, ça me fera débuter dans ce milieu-là et peut-être m'ouvrir des portes. Donc voilà, je suis en plein dans ce projet, j'y pense tous les jours, je réfléchis tous les jours à comment je pourrais mettre ça en place, machin et tout. Et ça me passionne énormément, quoi. Donc là, ce que je suis en train de faire, eh ben, c'est des cigares. Je suis en train de faire le cigare. C'est des faux, c'est du papier marron comme ça que j'ai enroulé autour de carton, que j'ai enroulé, bon bref. Et je suis en train de faire les petites bagues. Je vais vous montrer. Donc voilà un cigare que j'ai terminé. C'est les petites bagues, vous savez. Bon, il y en a de toutes les couleurs, mais moi j'avais envie de faire en noir et doré. Puisque en fait, un jour, j'ai posté sur un groupe Facebook. Un groupe qui partage... c'est un groupe de soutien aux filles de l'agglomération grenobloise. Et j'ai posté une annonce disant que je cherchais 2 volontaires pour m'aider à me lancer dans mon projet de décoration événementielle. Donc je cherchais 2 événements en gros à décorer de manière gratuite. Et j'ai eu énormément de demandes. Donc quelque part ça m'a rassurée parce que je me dis que finalement il y a du marché, parce que les gens ils n'ont pas envie de s'enquiquiner avec la décoration. Il y a de la demande, etc. Ils n'ont pas envie de s'enquiquiner, perdre du temps avec ça, réfléchir, tout ça, chercher les trucs machin. Mais en même temps, j'ai eu énormément de demandes parce que c'était gratuit aussi. Donc voilà, je pense que il y a de la demande, mais il faut arriver à convaincre les gens de passer à l'acte. De dépenser, de sortir la carte bleue, quoi. C'est toujours la même rengaine, hein. Donc voilà, j'ai donc réussi à trouver 2 événements, dont un le 16 octobre, c'est les 40 ans surprise de la femme qui m'a contactée. Et elle m'a dit que son mari aimait beaucoup tout ce qui était cigares, rhum, jeux de cartes, les Antilles, etc. Donc en fait je suis en train de préparer plein de cigares. Donc comme c'est une prestation qui est gratuite, je lui ai quand même demandé d'acheter tout ce qui était consommable, donc tout ce qui est ballon, nappe, serviette, machin, parce que je vais quand même pas non plus lui fournir ce que j'ai un truc que je vais jeter à la poubelle après. Par contre tout ce qui est cigares, là je les confectionne moi-même parce que je me dis que ça pourra toujours servir un jour ou l'autre, ou voilà. Tout ce que je vais créer, je vais essayer de le garder, et en fait ça va être comme des produits fixes, quoi. C'est pas quelque chose que je vais jeter. Donc voilà, je suis en train de créer tout ça. J'en ai créé plein, j'en ai fini plein. Là des cigares, là il me reste encore tout cela à faire, donc je vais les faire aujourd'hui. Concernant ce post sur Facebook, donc j'ai eu plein de demandes. J'en avais validé plein. Le premier que j'ai validé, ça se passera le 23 octobre. C'est une fille qui s'est lancée à son compte. Elle crée des bougies artisanales à base de cire végétale. Et elle organise une journée porte ouverte à toutes ses clientes. En fait, elle va présenter toutes les bougies, sa nouvelle collection de bougies, quoi. Et du coup elle m'a demandé de décorer cette journée porte ouverte. Donc ça a été fixé. Et après j'ai eu plein d'autres demandes, j'en ai validé plusieurs. Et à chaque fois ça a été oui je veux 3 follets et tout. Et puis finalement non, finalement la marraine elle a déjà acheté les décos. Ah puis finalement la personne concernée me contactait jamais. Enfin ça aussi ça m'a saoulée. Tu leur offres un truc gratuit, les gens ça leur va pas, ça leur va jamais, quoi. Donc j'ai galéré à trouver le deuxième événement parce que les autres demandes que j'avais, elles étaient trop tard dans le calendrier. C'était en novembre, décembre. Moi j'avais envie d'un truc tout de suite. Ça a pour but de me perfectionner moi, de voir si ça me plaît vraiment, de me mettre en confiance avec ce métier là. Et puis surtout aussi pour récupérer des jolies photos, encore une fois, pour pouvoir présenter quand j'ouvrirai ma page Facebook, mon site internet, etc. Du coup j'ai vraiment eu peur de ne pas réussir à trouver une deuxième personne, mais finalement voilà, ça c'est fait. Et du coup c'est le stress total parce que le 16 novembre c'est dans
moins de 2 semaines. C'est un peu la course, je vous avouerai. Du coup j'achète plein de trucs, je sais plus où ranger quoi. Je vous ai fait une vidéo haul Action et BM. Je suis retournée à Jiffy et Action, j'ai racheté des trucs, mais bon je vais pas vous faire de vidéo là-dessus parce que c'est un peu redondant. Mais voilà, j'achète beaucoup de choses du coup. Et sauf que j'ai un tout petit appartement et je sais pas où stocker tout ça. Donc il va falloir qu'on gère la cave aussi parce qu'il y a plein de choses à vider de la cave, etc. Donc réorganiser les rangements pour me créer moi un coin à moi. Dimanche prochain, le 9, on a une brocante. Donc j'espère que je vais vider pas mal de choses. Et voilà, que ça va me faire un peu de place dans la cave. On a rangé un peu la loggia. Voilà, là ma batterie clignote, donc je vais la charger et je vous reprendrai après pour vous raconter tout ce qui s'est passé dehors aussi à l'extérieur parce qu'il y a du changement derrière et pour raconter d'autres petites choses, je sais pas trop quoi encore, on verra. À tout à l'heure. Hello, je vous reprends, on est vendredi. Du coup je vous ai pas du tout repris la journée même parce que j'ai bien avancé sur mes cigares, je les ai même terminés. Enfin ceux que j'avais préparés quoi, je les ai terminés, peut-être qu'il faudra que j'en refasse d'autres. Je voulais vous montrer aussi l'état de notre terrasse jardin. Alors c'est le bazar parce que je prépare plein de trucs, mais je vais vous montrer. Voici notre nouvelle terrasse. En fait mon père il nous a fait la surprise un jour de nous ramener ce tapis d'herbe. Donc nous l'avons installé. Et voilà, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Donc on a installé notre salon de jardin ici. Avant il y avait la table là, qui était dans notre salon d'ailleurs à la base. Mais du coup j'ai dernièrement acheté ce touret pour mes décorations événementielles et tout, et puis pour nous faire une petite table basse un petit peu mieux, un petit peu plus haute. Donc voilà, il faut qu'on finisse de la poncer. Voilà, j'ai également récupéré chez un monsieur, en fait on est allé chez un monsieur qui vendait plein de choses, dont une remorque qu'on avait achetée en juillet. Et on y est retourné là cette semaine et il avait plein de pampas chez lui. Donc je lui ai demandé si je pouvais en couper. Et voilà, je les ai lavés, ils sont en train de sécher. John a ramené un jouet là pour Swan, un tractopelle ou je sais pas ce que c'est, ou un tractopelle. Donc il y a une partie là, il y a la remorque ici. Donc voilà pour notre petite terrasse. Franchement elle est trop bien, les enfants ils se régalent dessus, c'est vraiment super. Et dimanche dernier on a retourné un petit peu la terre, on a semé. Donc voilà, on est en attente, il faut que je fasse ça maintenant. Mon père il m'a ramené ça, c'est un motoculteur, que j'enlève tous les cailloux avec le râteau qu'il y a là. Et qu'ensuite que je passe le motoculteur pour un petit peu plus lisser la terre. Donc voilà, ça avance et c'est presque fini, donc je suis contente. Récupérer ces caisses aussi chez le monsieur, donc ouais, John il a commencé à poncer. Il faut que je termine, enfin j'ai plein de choses à faire. Donc voilà un petit peu pour notre jardin. Moi je suis dans le noir. Je vais cet après-midi faire ça. Alors c'est un centre de table que j'ai confectionné, j'en ai 4 à faire comme ça, donc là ça en fait déjà un. Et c'est pour mon anniversaire que je vais organiser, là, enfin que je vais décorer. Et voilà, j'ai préparé ce centre de table là que je trouve plutôt joli, je suis assez fière de moi-même. Donc il y a des cigares, des graines de café, les jeux de cartes. Et un petit peu de végétation pour rappeler un peu les Antilles, les îles et tout. Donc voilà, je vais faire ça cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours aussi que je vous ai pas dit. Il y a plusieurs jours où je suis allée chez mes parents retaper donc la fameuse remorque que nous avons achetée. Donc mon père a énormément travaillé dessus et c'est lui qui a fait le plus gros du boulot. Mais moi j'y suis allée pour poncer. Mon père il a continué de poncer, il a peint, il a retapé, il a remis des accroches, il a ressoudé, il a retapé l'intérieur et tout. Et là j'y suis retournée mercredi dernier pour passer la dernière couche de peinture. Donc voilà, là la remorque normalement elle devrait être finie, c'est terminé. Et je vais pouvoir donc l'utiliser pour par exemple mettre le touret quand j'en aurai besoin. Parce que le touret autant vous dire que ça rentre pas dans la voiture. Et voilà, j'ai repris le boulot. Je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai repris le boulot. J'ai pas beaucoup d'élèves, oui ça il me semble que je vous l'avais dit. Donc voilà, ça me fait des journées quand même pas mal chargées entre les cours de piano et le projet de décoration événementielle. John est toujours en déchetterie, ça se passe bien, il est en intérim, il est content. Et les enfants, ça va bien aussi. Swan est toujours à l'école. Swan ça a été un peu plus compliqué ces derniers temps parce que voilà c'est Swan quoi, son caractère est toujours aussi têtu et borné.
Et Aaron, et ben lui il se met debout, ça y est, donc il se met assis tout seul aussi. Donc il se met assis tout seul très très facilement, maintenant c'est trop facile pour lui. Et maintenant il se met debout et il commence à marcher en se tenant sur le canapé. Donc lui il évolue bien aussi, c'est un amour de bébé, il pleure jamais, il est génial, ce petit enfant il est génial. J'ai des ch'touilles de partout parce que Aaron est très gentil, mais il adore griffer, il adore faire comme ça et du coup je m'en prends plein le visage à chaque fois. Donc j'ai des ch'touilles de partout, la semaine dernière c'était sur le nez, là c'est là, enfin bon bref. Que vous dire d'autre? Samedi dernier mon frère est venu jouer aux jeux de société. Voilà, en gros ma vie ces derniers temps se résume entre mon projet décoration événementielle, le boulot et puis les week-ends détente entre jeux de société, voilà, un peu de rangement, on invite des amis, etc. Ce dimanche on a une brocante, donc faudra demain que je prépare la brocante. Parce que nous avons réservé un stand pour vendre des choses en espérant qu'il y a pas mal de choses qui partent pour vider un petit peu la cave et pour ensuite pouvoir bien ranger la cave et entreposer du coup mes affaires. Voilà, sinon là je viens tout juste de finir Buffy. J'ai regardé le dernier épisode de Buffy. Très touchant, très émouvant tout le temps de toute façon hein, quand vous regardez les derniers épisodes. Voilà, c'est la fin. Mais c'était trop bien, ça m'a replongé un petit peu dans mon enfance. Et sinon on a regardé aussi la 3e saison de Umbrella Academy, c'était sympa aussi, rien d'extraordinaire mais c'était sympa. Et il y a la nouvelle saison là une nouvelle série Madère je crois, sur le tueur en série, là tout le monde en parle apparemment, il faudrait qu'on se mette à regarder ça avec John. Mais on s'endort plutôt tôt en ce moment, du coup on n'arrive pas trop à se lancer dans cette série. Voilà, bon cet après-midi je vais donc continuer mes centres de table et puis ce soir je vais travailler et voilà. Hier matin je suis allée emmener Swan pour son rendez-vous dès 4 ans chez le pédiatre, donc tout va bien, elle est dans ses courbes, c'est toujours été un petit gabarit et puis le langage c'est très bien, motricité c'est très bien aussi. Et puis on a parlé des écrans en fait, et elle m'a dit vraiment, elle m'a conseillé parce que Swan en fait elle s'endort très très tard et puis le matin c'est toujours compliqué du coup parce qu'elle n'a pas assez dormi. Elle s'endort toujours, pourtant je la couche vers 20h30 mais elle s'endort toujours vers 22h, 22h30. Et je lui en ai parlé de ça à la médecin, à la pédiatre. Et elle m'a dit que ça pouvait être dû à la télé, parce qu'en fait moi je lui mettais la télé juste avant de s'endormir. Et en fait c'est pas bon, il faudrait lui donner le mieux. Vraiment l'idéal c'est les jours d'école, pas de télé du tout. Ni matin, ni soir, ni rien. Et quand on lui donne c'est vraiment bien, il faut arrêter la télé 1 heure avant le coucher quoi. Donc voilà, on essaie de mettre ça en place en ce moment. Donc hier elle n'a pas eu du tout de télé, et ce matin elle n'a pas eu de télé. Le matin en général on lui met 10 minutes. Et là ce matin elle n'a pas eu de télé. Et voilà, on va essayer de pousser ce nouveau rythme jusqu'au bout. On va essayer de tenir le coup, parce que Swan, je vous l'ai dit, elle est très têtue. Mais en tout cas hier elle s'est endormie beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc peut-être que ça va porter ses fruits. Et j'aimerais bien, ça serait chouette. Et coucou, je vous reprends des semaines après ma dernière séquence là de cette vidéo. J'ai complètement délaissé YouTube en ce moment. Je m'en excuse complètement, mais là il faut vraiment que je reprenne parce que ça me manque énormément de ne pas pouvoir partager ma petite vie avec vous. Alors il s'est passé plein de choses, je me souviens plus du tout où je vous ai quitté la dernière fois. Mais voilà, concernant mon projet professionnel, j'ai réalisé donc 3 événements. 4 événements. Donc celui de ma fille, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, celui de mon fils qui a eu 1 an, mon bébé, il a eu 1 an, ça passe trop vite le temps. Celui et les 2 événements donc gratuits pour lesquels je m'étais proposée. Et ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Alors mon préféré ça a été celui de mon fils, parce que je trouve que la décoration est vraiment trop belle. Enfin j'ai vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Et de toute façon je vous inclurai des photos de tous les événements que j'ai pu faire. Le premier événement gratuit c'était pour les 40 ans surprise d'un monsieur. Donc c'est sa femme qui m'a contactée. J'ai été très déçue par l'organisation et puis la personne en elle-même, puisque c'était gratuit certes,
mais il s'est passé pas mal de petites choses qui m'ont déplu. Donc tout d'abord j'ai commencé à installer le samedi soir, donc on a fait l'arche à ballon et j'y suis allée avec une amie. J'étais assez stressée parce que c'était la première fois que je faisais une arche à ballon, mais en fait j'ai trop bien réussi je trouve, je m'en suis plutôt pas mal sortie du tout. Et le lendemain, donc je suis arrivée vers 8h30 je crois, 9h, quelque chose comme ça, le dimanche matin pour préparer donc l'événement, sachant que les premiers invités arrivaient à 11h30. Donc quand je suis arrivée à 9h, il n'y avait toujours pas les tables parce qu'elle voulait faire ça dehors. Donc la veille j'ai pas pu préparer les tables parce qu'il y a la rosée du matin, enfin voilà, on peut pas préparer les tables en laissant les tables dehors toute une nuit. Donc il a fallu qu'on refasse ça le matin et les tables n'étaient pas installées. Son père il faisait rien, son père n'arrêtait pas de dire mais c'est à nous vous de mettre les couverts ou c'est à nous, vous avez convenu quoi avec ma fille, c'était à vous de mettre les assiettes et les... Enfin, il n'arrêtait pas de me poser cette question comme si ça l'embêtait de mettre les assiettes et couteaux fourchettes alors qu'il était en train de rien faire, que moi j'étais en train de courir dans tous les sens, que c'est une prestation gratuite et voilà, ça m'a permis de déterminer tout ce que je vais pouvoir du coup mettre, tout ce que j'ai envie de mettre dans dans mes contrats quand j'aurai des prestations, parce que il y a des choses que voilà, je vais pas faire la manutention non plus quoi, je vais pas porter les tables, je vais pas, si c'est des assiettes en carton etc, oui c'est moi qui vais les installer, mais autrement non, je ne pense pas, surtout que là ils étaient 50 invités plus 25 enfants. Et j'y suis arrivée à 9h parce qu'ils n'étaient pas là avant, 8h30, 9h. Pour 11h30, il fallait que j'installe tout le reste, donc tout le décor dehors, etc. Mon arche à ballon, on l'a transporté, le stand de décor, enfin mon petit endroit décoré, que je nappe toutes les tables et tout, que je mette tout sur que je dispose tout sur les tables. Et il fallait en plus que je dresse les tables. Enfin à un moment donné je peux pas tout faire en 2 heures de temps, 2h30 de temps, surtout qu'on était à 2. Donc voilà, ça m'a permis de gagner un petit peu en expérience et de savoir ce que je vais pouvoir du coup inclure dans mes contrats ou pas, parce que voilà, toute seule pour 50 invités plus 25 enfants, ça fait 75 au total, c'est beaucoup trop. Enfin voilà, il faudrait que je travaille très tôt le matin ou accompagnée d'une personne. Enfin bon, c'est encore à réfléchir, mais en tout cas quand c'est comme ça et que je suis toute seule, je demanderai à ce que j'ai de l'aide quoi, et qu'on arrête de rouspéter parce que je demande de l'aide. Enfin bon bref, finalement ça a été fait par sa belle-mère, la personne qui m'a contactée, heureusement, parce que on a fini à 11h45, c'était juste quoi. Donc voilà, je vous inclurai aussi quelques photos. Donc ça m'avait un peu énervée. Ensuite elle m'a même pas proposé un coup à boire, rien, on est parti comme ça, une main devant, une main derrière. Donc j'avais pas pris de caution parce que voilà, c'est mon premier événement, c'était gratuit. Je me suis dit quand même les gens ils vont être respectueux. J'en suis arrivée le soir. Oh, il bouge tout. Je suis arrivée le soir, donc il y a eu la gentillesse quand même de m'avoir tout réuni au même endroit à peu près. Donc voilà, j'avais pas couru entre le dehors et l'extérieur pour récupérer mes affaires. Par contre, il y avait du gâteau sur toutes mes affaires, du gâteau pour manger, il y avait de la nourriture sur mes affaires, ils n'avaient pas trop pris soin de mes affaires. J'ai perdu 2 bouteilles dorées que j'avais. Personne ne les a retrouvées. J'ai perdu des plantes grasses que j'avais achetées également. Bon, des fausses, hein, mais je les ai achetées quand même. J'ai mon portique à arche. Bon, il y a eu un coup de vent, donc tout est parti. Mais voilà, il était par terre comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça mal placé et pas respectueux en fait de mon premier événement. Surtout que la personne qui m'a contactée est coach entrepreneurial quoi, entre guillemets. Et donc elle sait l'importance de ce que c'est les premiers rendez-vous, les premiers clients. Et je trouve qu'elle m'a pas trop respecté sur ça. J'avais laissé une petite boîte. Donc j'avais indiqué à mon hôtesse que si les invités voulaient bien participer au lancement de ma création d'entreprise, s'ils aimaient la décoration que j'avais faite, ils pouvaient laisser une petite pièce. Voilà, même 2 €, je me suis dit, ils sont 50, voilà, ça m'aurait fait un petit billet de 100, ça aurait été pas mal quoi. Pas mal, ça aurait pu un peu rentabiliser le temps et l'investissement que j'avais mis dans ce projet là. Et j'avais également laissé des petites des cartes de visite et des petits mots, enfin des petits papiers à remplir pour me laisser un commentaire en fait dans
dans l'éventualité où si j'ouvre mon site internet, j'ai déjà des commentaires clients vrais quoi, que ce soit pas moi qui les invente ou quoi, que ce soit des vrais clients qui, enfin des vrais utilisateurs de mes services qui aient écrit des commentaires quoi. Et le soir je suis rentrée, il y avait 25 € dans la boîte, donc autant vous dire que c'était rien du tout. Un billet de 20 et un billet de 5, c'était même pas des pièces, donc ça veut dire que c'est mon hôtesse, je pense, qui a mis ce qu'elle avait. Alors certes c'était gratuit, mais enfin je sais pas, elle a payé la salle 350 €, elle aurait mis 50 €, ça l'aurait dérangé en quoi? C'était gratuit. Oui, c'est sûr que c'était gratuit, mais je sais pas comment vous dire. Et puis surtout, il y avait aucun mot quoi. Il y avait aucun mot. Elle m'a dit oh, je suis désolée, ça a été déjà compliqué de les faire écrire sur la carte des 40 ans de mon chéri, donc voilà, j'ai pas trop insisté pour tes petites cartes. Enfin c'est le deal quoi, je te fais une presta gratuite, essaye de me valoriser auprès de tes invités quoi, essaye de faire ma pub, de faire ma com auprès de tes 50 invités. Elle a rien fait, franchement j'ai été trop déçue. Et en partant elle me dit oui par contre c'était magnifique, c'était trop beau machin et tout. Elle me dit ah, je te laisserai un petit commentaire sur le groupe sur lequel on s'est trouvé en fait. À ce jour, donc ça fait 3 semaines, j'attends encore le commentaire. J'ai même pas envie de la relancer en fait, ça me saoule. Je pense que je la relancerai quand j'aurai vraiment ouvert ma page Facebook. Mais ouais, bien déçue par cet événement là, par la personne en elle-même et puis par sa famille. Voilà. Malgré tout ça a été très crevant cet événement. Ensuite j'ai eu le week-end d'après, j'ai eu l'anniversaire d'Aaron le samedi. Et le dimanche, j'ai eu également un autre événement. Donc l'anniversaire d'Aaron, ça s'est très bien passé aussi. J'ai fait l'anniversaire sur le thème de la jungle pour Aaron. Ça c'était plus cool parce que c'était chez moi, j'étais plus à l'aise, j'étais plus en confiance quoi. Puis j'ai pu préparer un peu la veille, enfin voilà, préparer au fur et à mesure de la semaine. Et puis c'était pas pour 50 personnes. C'était peut-être un trop gros événement pour un premier événement pour moi. Il y avait trop de personnes, j'ai eu du mal à gérer ça, surtout que voilà, moi je commence tout juste, là je reviens sur l'anniversaire des 40 ans, pardon. Je commence tout juste, donc j'ai pas le matériel, j'ai pas un matériel de fou, donc voilà, les tables elles étaient très grandes et j'avais trop peu de choses à mettre sur les tables, donc ça faisait un peu vide. Mais ça peut faire un peu déco, un peu élégante, chic et sobre. Mais pour moi c'était trop vide, ça manquait de volume, ça manquait de hauteur. Voilà, à améliorer sur ça, à me perfectionner sur ça. L'anniversaire d'Aaron, donc comme je vous disais, ça s'est très bien passé, mais parce que voilà, c'était chez moi, c'était pour un plus petit nombre de personnes, donc c'était vraiment le goûter, donc c'était juste la table à décorer. Et puis le lendemain, je suis allée donc décorer un stand d'une créatrice de bijoux qui fêtait ses 2 ans, en fait 2 ans d'ouverture d'entreprise. La marque c'est Bliss. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc elle est créatrice de bijoux à base de cire végétale. Et donc elle m'a demandé de décorer son stand pour sa journée porte ouverte en l'honneur de ses 2 ans d'ouverture d'entreprise. Et là pareil, c'était super bien. J'ai commencé à préparer la veille au soir. Donc samedi soir j'ai fini de ranger l'anniversaire d'Aaron. Je suis partie avec la même guirlande de ballons parce qu'au final c'était à peu près les mêmes couleurs. Et je me suis dit bah tant qu'à faire, ça va me faire économiser du temps. Parce que bon, faire l'arche à ballon c'est bien 2 heures, 2 heures et demie toute seule quoi. Et là j'avais déjà toute l'arche à ballon de fête. Donc je l'ai mise dans la voiture. Et je l'ai juste accrochée sur place. Et sur place j'ai rajouté quelques ballons bien sûr pour avoir un peu quand même des éléments différenciateurs, différenciants, je sais pas comment dire. Je suis sous la table. Et voilà, j'ai commencé à poser mes éléments et puis le lendemain j'y suis retournée pour tout installer. Et ça c'était vraiment chouette aussi parce que les personnes, la personne qui crée ses bijoux, elle était vraiment très gentille, très ouverte. Ses amis m'ont donné des conseils, enfin ça a été génial. Elle m'a offert à manger, elle m'a payé un McDo le midi. Le soir elle m'a donné plein de bougies. Je vous montrerai d'ailleurs peut-être tout à l'heure les fondants qu'elle m'a offert et les bougies. Enfin voilà, une personne reconnaissante quoi. Elle n'a pas pu me payer mais elle m'a payé autrement et je trouve ça tout à fait normal, sachant que c'était une prestation gratuite quoi. Enfin voilà, un minimum de reconnaissance en fait. Et puis sur sa page Facebook elle n'a pas arrêté de mentionner mon nom. Moi j'avais pas encore de page donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà, elle a mentionné mon nom, il y a de la reconnaissance quand même. Oui bébé.
Et dans ma petite urne, alors il y avait certes pas d'argent, mais j'avais une dizaine de mots remplis. Donc voilà, elle les a orientés vers ma petite boîte, elle les a orientés, incité à écrire un petit commentaire. Oui, bébé, il a grandi ce bébé, hein. Il a grandi ce bébé. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Bébé, il tient plus en place. Bébé, il... Ouais. Bébé, c'est un bouge-bouge lui aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et voilà, depuis, j'ai plus rien. Puisque bon, en même temps, j'ai pas fait encore ma pub. Ça a été les vacances, donc j'ai travaillé un petit peu moins au piano. Mais j'ai fait pas mal de petites recherches. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? On a rangé la cave également. Enfin, rangé. On a fait un gros tri, on a fait 2 déchetteries, on est allé acheter des étagères, on les a montées et on a juste mis les sacs comme ça. Il faut encore faire un petit tri, enfin rassembler voilà, les jouets avec les jouets, toutes les choses qui vont ensemble, il faut les rassembler dans les mêmes boîtes. Donc j'ai commencé à acheter des boîtes. Voilà, je pense qu'il y a encore une journée de rangement et l'objectif c'était de vider et d'essayer de me libérer un peu d'espace pour que moi je puisse aussi stocker mon matériel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer ma page Facebook. Je me suis créé une adresse mail. Mardi, j'ai un rendez-vous, enfin une conférence à distance à la chambre de commerce pour la création d'une auto-entreprise pour avoir quelques informations. Parce que voilà, je vais bientôt me lancer. Mercredi, j'ai rendez-vous avec la gérante du groupe sur lequel j'ai posté mes annonces. En fait, c'est un groupe d'entraide féminine sur la région grenobloise. Et voilà, on partage un petit peu tous les bons plans. Et c'est aussi une vitrine pour pouvoir faire notre pub. Donc c'est un moyen pour moi d'essayer de me faire connaître. Et la gérante travaille dans l'événementiel. Donc en fait, moi, si j'ai bien compris, elle réunit un petit peu tous les prestataires de l'événementiel. Donc elle touche pas du tout à la déco, mais elle réunit par exemple, on la contacte pour un événement, elle va contacter le fleuriste, le pâtissier, la décoratrice, etc. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec elle pour éventuellement créer un partenariat. Et en plus de ça, elle organise très souvent, une fois par mois je crois, des fêtes en fait. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir déboucher sur quelque chose de bien. Et qu'est-ce que j'ai contacté également une créatrice de logo, une graphiste. J'ai fait plein de devis. Alors c'est un minimum 450 € un logo. C'est super cher. Du coup j'ai posté une petite annonce sur internet en fait. Et il y a plein de graphistes qui proposent des logos à moindre coût quoi. Donc j'en ai trouvé une 80 € et j'ai rajouté 20 € pour le favicon. Le favicon, c'est la petite image que vous voyez quand vous avez plusieurs onglets sur l'ordinateur par exemple. Quand vous avez plusieurs onglets d'ouvert sur internet, et bien vous savez, c'est le petit logo. Je disais donc c'est le logo en tout petit en fait, modifié un tout petit peu pour qu'il soit plus clair quand vous avez plusieurs onglets. Bref, le favicon. Donc voilà, j'ai payé ça une centaine d'euros et avec 3 propositions et puis 10 modifications possibles. Donc ça il m'a fait les 3 propositions et j'ai un coup de cœur pour la deuxième. Donc voilà, on est en train de modifier quelques petites choses. Mais bientôt j'ai mon logo puisque j'ai aussi trouvé mon nom d'entreprise. Je ne le dévoile pas tout de suite parce que du coup comme j'ai encore rien de créé, j'ai pas bloqué le nom de domaine, etc. Je préfère ne pas le divulguer tout de suite. Mais voilà, tout ce qui est un peu création d'entreprise, identité visuelle et tout, ça avance petit à petit. Et quand j'aurai tout ça, je vais pouvoir donc finaliser ma page Facebook et essayer de communiquer à fond. En parallèle aussi, ouvrir mon entreprise. Et voilà, let's go. Donc là, j'ai pas d'événement, mais j'ai j'ai mon anniversaire qui arrive dans un mois et demi déjà. Il y a Noël aussi que j'aimerais bien faire quelques petites choses. Donc voilà, j'ai quelques idées de bricolage. Et puis un autre événement aussi mais qui est secret pour l'instant. Voilà, donc j'ai 3 trucs à préparer là en espace de 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vais beaucoup dans les magasins m'inspirer, essayer de repérer des petites choses. Là en ce moment je cherche beaucoup d'idées de ce que je peux acheter déjà sur AliExpress. Enfin voilà, j'essaie de faire un petit peu mon stock de fournitures et de matos. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'avancée. Les enfants ça va très bien. La semaine dernière ils sont partis 5 jours dans le sud. Alors ça a été très dur pour moi la séparation, surtout avec Aaron.
Mais finalement ça a été chouette. J'ai eu 5 jours de vacances, j'ai juste à penser qu'à moi en fait, et c'est trop bien. C'était trop bien. Après j'étais très contente de les revoir hein, bien sûr mes enfants, mais ça a fait du bien. Ça a fait du bien d'avoir un petit peu des vacances pour soi. Et voilà, hein, qu'est-ce que Aaron marche, enfin en se tenant, mais ça y est, hein, il se met debout, il se met sur les genoux, il marche. Il fait toujours pas de 4 pattes, il a pas envie, il rampe. Je pense que voilà, ça restera comme ça. Et mais boum. Mais voilà, il évolue, il a les canines qui poussent, et il fait coucou. Quand je lui fais un siphon, il tourne aussi. Et quand je lui dis où est la bouche, il sait reconnaître où est la bouche. Et puis on se marre à fond quoi. On passe notre temps à rire. Et voilà, puis sinon j'ai passé quelques journées avec des copines. Voilà, le cours de piano toujours. Voilà, rien de particulier sinon. Je vais juste vous montrer un petit peu les bougies, je pense qu'elle m'a offert, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je pense que je clôturerai le vlog ici et je reprends très prochainement pour essayer de avoir un vlog comme je faisais avant, donc tous les dimanches quoi. Parce que là je pense que c'est un vlog d'explication qui a été très long. Maintenant il faut le terminer pour repartir sur de nouvelles bases. Donc encore une fois je m'excuse pour toute cette absence. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à gérer dans ma tête entre la reprise du boulot, ce projet, beaucoup de rangements dans la maison, etc. Ça a été périlleux dans ma tête. Voilà, mais bon, je vais reprendre. Je ne vous ai pas quitté, je ne vous ai pas oublié, vous m'avez énormément manqué. Et donc c'est reparti. Voilà un petit peu tout ce que j'ai eu. Donc elle m'a offert un coffret carrément avec 12 saveurs, enfin 12 odeurs de fondant. Donc elle m'a offert également un diffuseur là, de fondant, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais c'est génial quoi, elle les vend, elle les commercialise. Et elle m'en a offert un. Et donc les fondants ils ressemblent à ça, donc c'est des petits nœuds papillons. C'est d'ailleurs un peu le logo de sa marque. Et ça sent super bon. Vous avez plein de senteurs, donc c'est tout écrit ici. Monoeil, sirop d'érable, grenade poire, lui ils sont trop bons. Fleur d'oranger, poudre de riz, pureté, ça je l'ai donné à une copine parce que j'aime pas trop. Vanille patchouli, linge propre, vanille, barbe à papa lui aussi sent bon, frangipani jasmin et pêche. Donc voilà, elle m'a offert un petit coffret comme ça, avec donc dedans sa carte de visite. Bah tiens, tenez, plutôt que de le mettre dans la barre d'infos, je vais, voilà, si ça vous intéresse, c'est Bliss Bougie sur Facebook. Voilà. Et elle m'a également offert cette bougie, donc il y a un petit couvercle doré, normalement. Et c'est elle commercialise 2 bougies hommes en fait. Donc là il y a Barbershop et l'autre je sais plus ce que c'est, mais ça a des odeurs un peu, des senteurs d'hommes. Et j'ai craqué sur cette odeur là, et c'est pour ça elle me l'a offerte. À la base vous avez un petit nœud en fondant comme dans la boîte là, argenté, mais vous l'avez au-dessus de la bougie. Mais moi je l'ai fait fondre, donc on le voit plus et ça sent vraiment très bon. Voilà. Alors c'est une petite bougie, mais elle fait des plus grosses tailles. Ça c'est très bien pour une petite chambre par exemple. Je l'ai mise dans mon salon. C'est vrai qu'on sent pas trop, même pas du tout je dirais. Mais dans une petite pièce par contre ça sent à fond quoi. Ça diffuse vraiment très bien. Je pense que plus vous prenez gros, plus ça fait, ça diffuse l'odeur dans une plus grande pièce quoi. Donc voilà. Mais je suis très contente parce que dans la chambre ou dans les toilettes, salle de bain, dans la chambre des enfants, ça sent super bon. Voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Du coup je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'il va être très long parce que je crois que la dernière fois j'avais beaucoup parlé aussi. J'espère en tout cas que vous allez bien, hein, que tout va bien pour vous. Voilà, je vous dis, je sais plus comment dire au revoir. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous fais de très gros bisous. Salut!